Bienvenue dans cette 5e vidéo sur Archive One Enterprise où nous allons voir comment archiver un fichier PST. Prenons un scénario où nous disposons d'un serveur Exchange gérant le rôle Client Access Server et Mailbox. Nous avons toujours notre serveur Archive One Enterprise et un utilisateur disposant de un ou plusieurs fichiers PST. L'utilisateur est connecté en direct avec le serveur Exchange au travers de son client Outlook. Via un script de connexion réseau, nous allons charger sur le poste client le PST Processor, qui est un module d'Archive One. Ce module va être capable de remonter une copie complète du fichier PST au serveur Archive One. Ce dit serveur va donc traiter sa file d'attente sous forme de tâches planifiées en arrière-plan. À la fin de ce traitement, le serveur Archive One va générer une archive correspondant à ce fichier PST. Puis le PST Processor va se reconnecter à la session Outlook et va donc transformer le PST en PST optimisé ne contenant que des pointeurs. L'arborescence créée par l'utilisateur est bien évidemment conservée. Enfin, le PST Processor va être capable de remonter cette arborescence et ses pointeurs directement dans la boîte aux lettres de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur aura directement accès au contenu de son ancien PST, tout comme des mails classiques, soit dans son client Outlook, soit dans une connexion VPN, un smartphone ou via une connexion à la Outlook Web Access. Bien évidemment, le module PST Processor est entièrement compatible avec le fonctionnement du laptop client. Dans la console, au travers de notre cartographie de PST découvert, nous allons faire un clic droit sur le PST Pro pour démarrer le traitement de ce fichier. Sur le poste client, nous allons bien évidemment démarrer le PST Processor qui va permettre de remonter une copie de ce PST. Le traitement fonctionnant en toute transparence pour l'utilisateur. Le PST Processor se connecte donc à la session, puis va identifier la présence de stratégies côté serveur à effectuer. Une fois le traitement terminé, le PST Processor repasse automatiquement en pause. Côté serveur, notre interface Archive One Web Admin va nous permettre de lancer le traitement de la file d'attente pour le stockage PST. De retour sur le poste client, nous allons pouvoir relancer le traitement pour forcer une synchronisation du PST avec le serveur. Et cet agent va donc transformer chaque mail par un pointeur et va migrer l'arborescence directement dans un dossier prédéfini de la boîte aux lettres. Toute l'arborescence du PST a été récupérée et pour ouvrir un message, il suffit simplement de double-cliquer dessus. Voilà, le PST a été correctement migré dans la boîte aux lettres de l'utilisateur et a été supprimé du poste client. Ceci est la fin de cette 5e vidéo. Retrouvez-nous dans la vidéo suivante, qui sera également la dernière, où nous allons traiter d'Archive One Compliance ou la traçabilité des échanges et l'archivage légal.